Nous sommes avec Antoinette Gambal, qui est représentante, qui est chargée de la communication ici au centre de transfusion sanguine ou alors du don du sang. C'est quoi exactement transfusion, don, prélèvement? Expliquez-nous un tout petit peu les différences. Alors le prélèvement, c'est si votre médecin vous prescrit par exemple une prise de sang pour un examen sanguin, vous vous rendez dans un laboratoire, dans un hôpital pour pour faire la prise de sang et voilà, répondre ainsi à sa demande. Maintenant, le don de sang, c'est tout autre chose. C'est venir donner une poche de sang et ce sang-là va être destiné à être transfusé à un receveur, c'est-à-dire toute personne qui va se faire opérer, qui va subir donc une intervention chirurgicale, qui par exemple a un cancer, voilà, toute personne en difficulté, un accident par exemple. Un accident de la route, oui. Ça va recevoir du sang, quoi. À recevoir du sang, donc voilà, nos principaux receveurs se trouvent dans les hôpitaux de Charleroi. Nous sommes avec Antoinette Gambal, chargée de communication au sein du don du sang. Alors, le don du sang, qui vient donner son sang et qui peut donner son sang? Alors, pour pouvoir donner son sang, il faut être en bonne santé. Ça, c'est vraiment la condition principale. Être âgé entre 18 et 65 ans. Pour un nouveau donneur. Maintenant, un donneur régulier peut aller jusqu'à 71 ans. Il peut donner combien de fois son sang par année? Oui, alors un donneur peut donner 4 fois son sang par an avec un intervalle minimum de 2 mois entre chaque don. Donc idéalement, serait de donner tous les 3 mois. Nous sommes avec Antoinette Gambal, qui est chargée de communication au sein du centre de don du sang, qui est situé boulevard Zoé Drion à Charleroi. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de donneurs? Oui, on a beaucoup de donneurs, mais pas assez. Pas assez parce que, voilà, des cas de pénurie, c'est parce que tout simplement, notre stock n'est pas assez fluide et donc on se retrouve dans des pénuries pour certains groupes. Ici, c'était le cas du O négatif, mais parfois c'est le A négatif, parfois c'est le O positif. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est donneur, on est parfois contraint de devoir... on est exclu pendant quelques semaines ou quelques mois si on a eu, par exemple, une maladie, si on a pris un traitement médicamenteux, si par exemple on a fait un tatouage. Après un tatouage, il faut attendre 4 mois avant de pouvoir redonner. Si on est enceinte, on ne peut pas donner. Après un accouchement, il faut attendre 6 mois. Voilà, donc il y a quelques restrictions qui font que ça vient un peu... allez, la fluidité n'est plus... C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on donne le sang, voilà, dans le parcours. C'est-à-dire il y a certains cas qui ne peuvent pas donner le sang. Je pense par exemple, je suis diabétique, insulinodépendant, je ne peux pas donner mon sang. Voilà, vous ne pouvez pas donner. Voilà, mais comment? Oui, c'est ça le problème. Alors certains donneurs arrivent à l'âge limite de pouvoir donner. Mais si nous n'avons pas des nouveaux donneurs qui viennent, à ce moment-là, voilà. Et c'est assez compliqué de mobiliser les gens pour l'instant. Nous sommes avec Antoinette Gambal, qui est chargée de com au sein du don du sang de Charleroi. Alors on lance un appel pour des donneurs. Petite question, est-ce que vous avez une réserve importante et est-ce que cette réserve est illimitée dans le temps? Ou alors le sang, on ne sait pas le conserver, on le conserve comment? 42 jours. Une fois qu'un donneur est venu, qu'il a donné sa poche, son sang peut être conservé 42 jours. Après, le sang est périmé. J'imagine que vous travaillez entre dons du sang. Il y en a dans d'autres villes et vous échangez? Oui, si par exemple, nous... Prenons un cas, nous ne pourrions pas répondre en O négatif, c'est clair que les hôpitaux vont se tourner vers d'autres centres de dons de la région ou voilà. Donc le centre important, c'est la Croix-Rouge évidemment, et qui eux occupent tout le reste du territoire avec de Rode-Kreuz pour la Flandre. Et voilà, nous sommes un petit centre indépendant et notre particularité, c'est d'approvisionner les hôpitaux de Charleroi. Eh bien, nous étions avec Antoinette Gambal pour parler du don de sang de Charleroi, situé boulevard Zoé Drion à Charleroi. Alors, comment ça se passe globalement? On arrive, il y a un petit examen qui est fait, un petit questionnaire. Vous demandez aux personnes d'être honnêtes, de donner davantage d'explications sur leur parcours médical, s'il y en a un. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on attend vraiment des donneurs, c'est vraiment l'honnêteté, parce que voilà, la vie des gens est en danger, enfin est en jeu. Donc voilà, on demande vraiment aux gens d'être hyper honnêtes.
Alors, comment ça se passe? Ben, vous venez. Si c'est un premier don, venez bien muni de votre carte d'identité parce qu'il faut qu'on enregistre vos données administratives. Ensuite, on vous demande de compléter un questionnaire médical en toute confidentialité. Vous pourrez parcourir, le médecin chez qui vous allez être vu va parcourir ce questionnaire avec vous pour essayer d'avoir des renseignements complémentaires et de voir si vous êtes apte ou pas à répondre. Si le médecin dit OK, à ce moment-là, c'est le prélèvement proprement dit. Ça dure entre 8 et 12 minutes. Donc c'est assez rapide. On prélève combien de litres de sang? 2 litres. Alors, on va peut-être pas parler en litres, mais c'est 450 millilitres une poche de sang. Et voilà. Donc, ensuite, quand vous avez prélevé, on vous offre une petite collation. Ça, c'est une manière encore de vous poser, de rester encore quelques temps sur la surveillance du médecin. Parfois, le médecin peut reprendre votre tension pour voir si vous n'êtes pas en hypotension et s'assurer que vous alliez bien avant de retourner, quoi. Et il y a toujours le petit cadeau à la fin? Il y a toujours le petit cadeau à la fin.